Salut! Voilà ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Je le trouve énorme. Ça a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est mon tout premier Godzilla. Je fais pas une vidéo pour te montrer ça. En fait, c'est que je vais faire vraiment une vidéo par rapport au vide-grenier et tout ça. On va en parler là. Et je vais dire mon avis là-dessus. J'ai pas mal de petites anecdotes, de petits trucs à vous raconter. Mais en attendant, j'ai besoin de vous. Je sais pas si quelqu'un sait l'année, si quelqu'un sait quelque chose sur ce Godzilla. Parce que j'ai aucune information, je m'y connais pas du tout. Je veux me mettre à collectionner de plus en plus de Godzilla. Et quand on retourne en fait, il y a juste marqué China. Et il n'y a rien derrière les pattes en fait. Il n'y a aucune information nulle part de la marque ou de l'année. Je sais juste que c'est fait en Chine et qu'il a du vécu parce qu'il lui manque des doigts et tout. Il est super bien articulé, c'est des jouets très 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 costauds de l'époque. Voilà, je l'ai bien nettoyé parce qu'il était plein de terre. On voit qu'il y a un enfant qui a joué avec et qu'il a vécu. Et maintenant, il va finir ses beaux jours dans la vitrine de tonton, à côté de Robocop. Aucun rapport. J'ai une statue de Robocop. Il y aura une review dessus si elle n'est pas déjà sortie. Et elle ira avec Robocop. Voilà, parce que je l'ai décidé, parce que c'est what the fuck et moi j'adore ça. Alors, aujourd'hui, on va parler des brocantes, justement. Déjà pour commencer, si tu connais pas la chaîne YouTube, je m'appelle Tonton Geek et en fait je collectionne des jouets, des figurines, des statues années 80 à aujourd'hui. Je fais du vintage, je fais du récent, je parle aussi de BD, comics, bande dessinée franco-belge. Je suis passionné par tout un petit peu ce milieu geek et toujours dans la joie, dans la bonne humeur, avec le sourire, sans dénigrer qui que ce soit. Voilà. Alors, les brocantes, en fait, je voulais vous en parler parce que ça fait pas mal de temps que j'en fais et je trouvais jamais, jamais, jamais rien. Pourtant, je recharge beaucoup de choses, hein, des tortues ninja de l'époque, des petits poneys aussi, des trucs comme ça. Mais je trouvais jamais rien. Sauf que moi, les brocantes, j'y vais à 10-11 heures le dimanche. Donc, il y a enfin, les brocantes, les vide-greniers. Les vide-greniers, je confonds un peu les noms. C'est des vide-greniers, je crois que je fais. Et en fait, je trouvais pas grand chose, mais je pense que c'est parce que les gens passaient avant. J'ai regardé un petit peu sur internet, des informations. Je suis tombé sur des youtubeurs, des youtubeuses qui parlaient un petit peu de tout ça. Et je trouvais que c'était super intéressant. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que ce sont des personnes qui se lèvent à 5 heures du matin. C'est-à-dire, les vides-greniers, en fait, souvent, commencent à 6 heures. Du moins dans ma région, ce que j'ai vu, c'est que souvent, ils entreposent sur les stands à 6 heures du matin. Et c'est là que j'ai tité et que j'ai commencé à le faire. Ça veut dire qu'en fin de compte, il faut se lever le matin à 5 heures, à peu près 5 heures, 5 heures moins le quart du matin, je me lève le dimanche. Je fais beaucoup de routes et en fait, je fais tout un itinéraire de parcours avec le plein d'essence qui est à 18 000 balles le litre maintenant. Donc en fait, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le truc c'est que je fais tout un itinéraire et je fais un vide-grenier comme ça à l'ouverture vers 6 heures. Alors j'embête pas les gens quand ils posent leur stand, je suis pas tout comme ça. Donc je garde un peu de distance, j'observe de loin, mais je ne vais pas venir fouiller pendant qu'ils sont en train de poser le stand. Voilà. Mais et là, on voit direct dans le vide-grenier qu'il y a des chasseurs de trésors. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Les gens qui savent ce qu'ils cherchent et qui courent un peu partout, dans tous les sens, par peur que quelqu'un d'autre passe avant eux pour trouver leur trésor. Et là, je commence à trouver de plus en plus de trucs qui m'intéressent en faisant comme ça, en me levant super tôt le matin. Mais il y a des points positifs et des points négatifs. Donc le point positif, c'est que je trouve de temps en temps 2-3 petits jouets qui m'ont coûté entre 1 et 3 euros. Et en contrepartie, je me lève à 5 heures le dimanche. C'est à l'heure que je me lève tous les jours de la semaine en fait. Donc je n'ai plus la possibilité de me reposer. Et en fait, il faut que j'attende le week-end d'après pour pouvoir essayer de récupérer un minimum mes heures de sommeil. Donc ça devient très compliqué pour moi. Et d'une autre part, c'est que en fait je fais beaucoup de trajets, beaucoup de routes et derrière ça en fait je trouve pas grand chose. Donc le prix que je mets dans le plein d'essence, le temps passé que je ne suis pas avec à profiter mettons avec ma famille, à déjeuner en famille le matin avec mes enfants et choses comme ça pour trouver des... En fait voilà, c'est le gros point noir des vides-greniers, c'est que si j'y vais l'après-midi en famille, j'ai très peu de chances de trouver quelque chose. Et je voulais votre avis en fait, parce que je j'ai pas de potes dans mon entourage qui fait des vides-greniers, j'ai pas de connaissances qui en font comme moi à la chasseur de trésors le matin très tôt. Et je voulais savoir vos techniques,
qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des vides-greniers? À quelle heure vous allez dans un vide-grenier? Est-ce que vous faites comme moi plusieurs vides-greniers le même jour avec des itinéraires? Et est-ce que vous trouvez des choses? Parce que j'ai l'impression qu'ils trichent en fait les gens. Peut-être sur YouTube, il y en a, même sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et tout. Il y en a, il y a une table de salon de 2 mètres de long par 1 mètre 50. La table énorme. Et dessus, c'est bourré de jouets vintage de l'époque. Ils disent, voilà mes trouvailles du matin, du dimanche matin. Et moi, derrière j'ai lui. Alors, je suis super content de l'avoir. Vous vous imaginez pas à quel point. Parce que je trouve qu'on a plus de fierté. Je fais beaucoup de précommandes. Il y a une vidéo là-dessus. J'achète. Hein. J'achète du neuf, j'achète de l'occasion, j'achète de tout. Mais entre le fait d'acheter en ligne ou dans une boutique et le fait de faire un vide-grenier, d'avoir chiné, d'avoir cherché un peu dans des cabas, dans des trucs et d'avoir trouvé ça, ben en fait je prends énormément plus de plaisir à trouver des objets comme ça et les mettre dans mes vitrines et d'agrandir ma collection comme ça. Mais derrière, il y a tellement de contraintes que je ne peux pas me permettre de faire ça tous les dimanches. Et je sais que là, ça y est, on est dans une grosse période de vide-grenier. Les beaux jours sont là. Enfin, ça commence à arriver progressivement. Et du coup, moi, de mon côté, c'est la galère, quoi. Donc, je voulais savoir de votre côté si vous n'avez pas des techniques, des méthodes pour les vides-greniers ou d'autres choses. Peut-être, je sais qu'il y en a, des fois, ils entreposent dans leur jardin et ils font un vide chambre ou je sais pas quoi, ils mettent un petit panneau. Je sais que ça se fait beaucoup dans certains pays. En France, moi, je le connais pas trop, mais j'en ai entendu parler. Apparemment, ça se fait de plus en plus. Donc, si vous avez des techniques pour chiner intelligemment, si vous avez des petites méthodes à vous, n'hésitez pas à dire en commentaire, j'aimerais qu'il y ait du débat et qu'on puisse discuter entre nous un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que ça vaut le coup pour vous? Est-ce que vous l'avez fait pendant un temps et que vous avez complètement abandonné? Est-ce que vous commencez à le faire? Parce que moi, je fais ça depuis longtemps, mais à chaque fois, je me faisais avoir. Là, je commence à trouver plus de choses parce que, comme je vous l'ai dit, je viens le matin beaucoup plus tôt, mais en contrepartie, c'est à double tranchant. Et mon Godzilla, sur le nombre de brocantes que j'ai fait, je l'ai payé, je sais plus, 3 ou 4 euros, je l'ai payé. Il lui manque un doigt ici, un doigt là qui a cassé, et après un peu de peinture à refaire. Voilà. J'ai cherché sur internet et j'ai vu qu'il y avait le même, exactement à l'identique, mais en plusieurs coloris différents. Mais j'ai pas d'informations. Ça n'a pas l'air d'être une contrefaçon, il est très costaud et il a du vécu. Je pense pas qu'à l'époque, parce que pour moi il est au moins des années 80, je sais pas. Parce que s'il est vraiment vieux, dans les années 80, je sais pas du tout s'il faisait de la contrefaçon, s'il y avait... sûr, c'est qu'il n'est pas récent. Ça c'est clair, il n'est pas du tout récent. Ou sinon, il a pris cher le pauvre, hein, parce qu'il il est complètement imparfait. on peut même l'asseoir, mais c'est un truc de dingue. Non, franchement... Non, mais c'est énorme. Franchement, il est énorme. Je suis hyper fan. C'est mon premier Godzilla, mon tout premier. Voilà, c'est la petite vidéo juste comme ça pour compléter la semaine et tout. Je voulais vous dire aussi, la chaîne, elle avance petit à petit, doucement. Il y a une super ambiance, une communauté derrière. Et voilà, un petit message encore une fois de plus pour remercier tout le monde. C'est super sympa. Tous les amis, la Geek Family, tout ça, malgré la conjoncture actuelle, tous les problèmes qu'il y a un peu partout dans le monde, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a passé quand même beaucoup d'années bien pourries, beaucoup d'années très difficiles pour beaucoup d'entre nous. Et il faut continuer à poster des vidéos, il faut continuer à se soutenir, il faut continuer à véhiculer de la joie, de la bonne humeur. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important et on a besoin de ça. Psychologiquement, on a vraiment besoin de ça. En tout cas, je vous remercie. Voilà, la petite vidéo juste comme ça sur les vides-greniers, sur tout ça. J'avais pas trop grand chose de plus à vous raconter. Je peux finir un petit peu en beauté en vous montrant... je vais vous montrer un dernier petit truc pour vous faire plaisir pour cette petite vidéo quand même. Je reviens. Allez, deux petites choses pour finir.
je l'adore. Elle est super belle. J'ai pas fait de review sur celle-là. Donc, la DeLorean du premier film Retour à le futur, là où il y a le petit grappin, cette tige, quand il doit arriver pile au moment où l'éclair va frapper l'horloge de l'hôtel de ville et se déverser. C'est du die-cast, hein. Les portes elles s'ouvrent, on a tout l'intérieur. Alors c'est pas accurate, je sais pas à 100%, hein, mais elle est vraiment, je sais plus, je crois peut-être Jada Toy qui le propose. Elle est vraiment dingue, voilà, elle est en métal, hein. Universal Studios, tout ça, Back to the Future, un 18ème, Made in China. Ah non, Sunstar. C'est une Sunstar celle-là, voilà. Je sais pas si vous l'avez. Elle fait son effet et je vous garantis qu'elle pèse son poids. Et allez, pour compléter, normalement vous êtes censé connaître quand même. J'ai vu la moyenne d'âge de la chaîne, elle est entre 25 et 35 ans. Donc vous devez censé connaître les VHS. Il me manque plus que le magnétoscope et la télé cathodique. Et là, je suis parti. Alors j'ai les trois, j'ai les trois cassettes. Ça c'est le Retour vers le futur 2. J'en ai pris une comme ça. J'ai les 3 cassettes VHS avec leur étui et tout, hein. J'avais déjà montré vite fait en vitrine. Mais voilà, normalement elle fonctionne, elle est censée fonctionner. Elle est en très 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 bon état, hein. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça doit pas coûter grand chose. Mais ça me plaît, voilà. Je voulais vous faire plaisir quand même à la fin de cette petite vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu sur les vides-greniers et nos méthodes, comment fait-on pour chiner les meilleurs objets. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, sûrement, probablement demain à 18 h, car il y a des vidéos très très souvent, pratiquement tous les jours. Et quand il y a des vidéos, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours à 18 h. Donc connecte-toi sur YouTube à 18 h. Et si vraiment tu n'as pas de notification, va directement, tape le nom de la chaîne YouTube, Tonton Geek, va directement sur la chaîne YouTube et comme ça tu as plus de 90 vidéos sur la chaîne avec des reviews de statues, de figurines, il y a de la résine, il y a de tout, à tous les prix, tous les budgets, il y en a pour tout le monde, tous les goûts. Voilà. Je vous remercie pour tout, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!